Ok. Donc, on avait longuement disserté sur la différence entre l'unité de l'âme avec le corps et, le fait que les forces de l'homme passent dans des levushim, dans des habits qui sont la pensée, la parole, l'action, etc. D'accord. Et on avait appliqué ça aux sphirotes avec la lumière de Dieu qui s'habille dans les sphirotes. On avait dit que c'était comme les kélim, les réceptacles étaient comme un corps et la lumière de Dieu était comme une âme. À la seule différence que la lumière de Dieu pouvait quitter les kélim et revenir dans les kélim, ce qui n'était pas le cas de l'âme avec le corps. Une âme ne peut pas quitter le corps et revenir dans le corps. Je ne sais pas si vous vous rappelez. OK. Euh, alors, Veine, Yeshne Prinot Gelim, les malins. Il y a deux sortes de kelim en haut. Venikraim, Pnimut Akelim, Vechitzoniut Akelim. Et ces deux catégories s'appellent le niveau profond et le niveau extérieur des kelim. Qu'est-ce que c'est que ces deux niveaux? Inyan, Ichmo al der mashal bigashmut. Yesh shne pide kelim. L'explication, c'est que comme, par exemple, matériellement, il y a deux sortes de kelim. Aechad ou kelim shutim, comme sakin, vagarzan, shem poalim peulat achitour. La première sorte, alors là on parle d'instruments, la première sorte d'instruments, ce sont des instruments simples comme par exemple un couteau ou une hache. Ils ont une seule action, c'est le fait de couper. Les dimsara, lo nirsnas davar ma begufan shel kelim elou, rak shehem emutsaim, shebahen al yadam ta'avor peulat hayad. Donc, dans ces kelim-là, dans ces outils-là, eh bien, il n'y a rien qui rentre, simplement, ce sont des intermédiaires entre la main et l'action qui doit être faite. Par exemple, un couteau, c'est l'intermédiaire entre la main et de la viande qu'on doit couper ou des légumes qu'on doit couper, etc. Donc, eux sont là pour que la main puisse accomplir l'action de couper. D'accord. Chez Peoula Tayad, Avra Derech Hasakim, que l'action de la main, passe par le couteau vers Garzen ou par la hache. Veu Machal Vedouma Leprinat Chitsoniut Akeli. Et ça, c'est l'exemple qui correspond à ce qu'on appelle la partie extérieure des réceptacles. Et Mala au niveau spirituel. Chez Prinat Kelim Elou, parce que ce niveau de Kelim, Aïnou, chez Baem, Aliadam, Poel, Enso Baoku, Peulato. C'est le niveau par lequel Dieu fait ses actions. Moshe Katouf, Kulam Bechorma Asita. Comme c'est écrit, tu les as tous fait par la Chorma. Veu, Trinat, Chitsoniut, Takeli. Et ça, c'est ce qu'on appelle le niveau extérieur du Keli, c'est-à-dire c'est la partie par laquelle Dieu agit. D'accord. À Chorma Sheba, Veima, Asa Aolamot. Donc, une seconde. Donc la chorma de Dieu qui s'habille dans ce keli,
Et avec elle, il a créé les mondes. Sheda dererba, ava koach v'achayut melokuto, idbaer l'achayut haolamot. À travers ces kélim, par l'intermédiaire de ces kélim, la vie divine, la lumière divine est passée pour faire vivre, elle passe d'ailleurs, pour faire vivre les mondes. Aprinat Hachenit, mais le deuxième niveau, Kelim, dans les Kelim, M. Keli Kabbalah, Mokos, Sheinakos, Poel Meuma. Ce sont des ustensiles qui servent à recevoir des réceptacles, des récipients. Comme un verre, par exemple, le verre ne fait aucune action, il ne fait que recevoir en lui quelque chose, un liquide. Omnam, Mekabel ou Davar Ma Betocho. Il ne fait que recevoir quelque chose en lui. Vei Mekabelet Olto, Davar Ma Kefet Oto Mikolsad. Et donc, ce récipient, il reçoit la chose et il entoure la chose de tous les côtés. Veu Machal Liprinat Pnimiut Akelim. Et c'est l'exemple que l'on donne sur le niveau profond des Kelim au niveau de la spirituelle. Daïnu, Pnimiut Keli Achokma, Shebo Shore Or Ensof Baofu. C'est-à-dire, par exemple, le niveau profond de Chokhmah d'Atsilut, d'accord, eh bien, il y a l'infini divin qui réside là-bas. C'est-à-dire, ça contient l'infini divin. Vaïnyan, ki pnimiut keli achokma, ou prinat koachma. Comment l'infini divin peut être contenu dans Chokhmah? Parce que le niveau profond de Chokhmah, qui contient donc cette lumière, eh bien, vous savez que Chokhmah, c'est l'anagramme de Koachma, la force d'annulation. Chez où Keli, Asagat, Abitul, c'est le Keli par lequel on atteint l'annulation devant Dieu. Er Shekameid Barer, Kula, Kela, Hashive. Donc, par le Kli de Chokhmah comprend, entre guillemets, comment tout n'est rien devant Dieu, et sa compréhension fait qu'il s'annule devant la lumière divine. Comme dans Chacham nous dit, il fait qu'il est appelé Chacham, celui qui voit ce qui va se passer. Chez Roé, Er Nolad Me'ayin Liyesh. Alors, l'explication profonde de cette phrase, que veut dire Roé Tanolad? C'est-à-dire, il voit comment les choses proviennent du néant divin. D'accord? Le Chokhmah est un intermédiaire entre le néant divin et la création. Comme on l'a expliqué dans Mitzvat Amanat Elokut, que comme on dit, la Chokhmah Me'ayin Timatseh, la Chokhmah, elle provient du néant divin, c'est-à-dire qu'elle est là pour faire passer ce qu'on appelle le néant divin, c'est-à-dire l'illimité divin, au niveau de la création. Comme on a expliqué longuement que Chokhmah, c'était le début, la première sphira par laquelle toutes les autres sphirotes et tout le système de la création a été créé. Donc, si vous voulez, c'est la passerelle entre le néant divin, le Or Ein Sof, et la création. D'accord? Et c'est ça que veut dire Ezeu Chacham Aroet Anulad, c'est-à-dire la Chokhmah, c'est elle qui voit comment les choses passent du néant à l'existant. Et donc, il voit qu'en fait, comme il sait que tout ce qui est créé provient du néant divin qui est illimité, qui est infiniment plus haut, et il voit que, justement, toute existence, est rien devant Dieu. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on appelle ça Haïm, comme vous le savez, parce que, justement, les existences ne peuvent pas percevoir ne peuvent pas percevoir ce niveau-là, et c'est pour ça qu'il appelle rien, parce que c'est un niveau tellement haut qu'il échappe à leur perception. D'accord? Veu Prinat Moshe Venachmima. Et c'est ça pourquoi Ma représente le bitoul,
l'annulation devant Dieu, ça on le trouve quand Moshe, quand il y a eu l'histoire des Caïn, Moshe a dit, mais Nartouban, Kitalinu Alenu. Il a dit, Aaron et moi, que sommes-nous pour que vous nous reprochiez des choses? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a dit que lui-même et Aaron étaient complètement annulés devant Dieu et qu'il ne pouvait pas s'en prendre à lui parce qu'il n'était que porteur de la volonté divine. Donc, Ma, c'est la notion de bitou. Velachen, Shorea Ensof Baruchu, Bichlim Nimi de Chokhmah. Et c'est pour ça que la lumière infinie divine se réside dans le niveau profond de Chokhmah, de cette Chokhmah, qui est Ensof Shorea Bemi chez Batel Daika. Parce que l'illimité divin ne peut résider que là où un endroit qui est annulé devant lui. D'accord? Kimboa Benikute Amarim, comme c'est expliqué dans Nikute Amarim. D'accord? Parce que, en fait, comme on a déjà expliqué plusieurs fois, le Or Ein-Sof qui est illimité, d'accord, qui représente, c'est justement ce Ein-Sof et le Blikvul divin, l'omnipotence divine, l'illimité divine, s'il se révèle à une existence, l'existence va immédiatement s'annuler, elle n'existera plus. Et donc, du fait que la force de la sphira de Chorma a cette force d'annulation, c'est pour ça qu'il peut recevoir ce Or et ce. Comment, pourquoi, c'est pas évident à expliquer comment un Kéli qui a une définition peut recevoir le Or et le. En tout cas, c'est ce qui fait de lui l'intermédiaire entre le Haïn et le Yesh. D'accord? Ve'or atzmo, ou les Maala Me'akeli, parce que la lumière divine elle-même est au-dessus de la notion de réceptacle. Et à plus forte raison, il va sans dire que à plus forte raison, la lumière qui ne s'habille pas du tout dans les kélim, cette lumière-là, à plus forte raison, le luminaire, c'est-à-dire Dieu lui-même. D'accord? Les kélim sont infiniment plus petits, ne sont rien devant le Or Ein-Sof, devant Dieu lui-même. Et si le Or Ein-Sof peut arriver dans le Kéli de Chokhmah, c'est parce que Pnimut à Chokhmah a cette force de Bitoul devant le Or Ein-Sof. D'accord? C'est clair? Ou il y a des questions? Bon. Donc, en résumé, Pnimut à Chokhmah, le Pnimut à Kéli en général, le niveau profond du Kéli, que dans tous les niveaux, on parle toujours de Pnimut Akeli, Chitzoniut Akeli. Je ne sais pas si vous connaissez la fameuse question qui a donné lieu à plusieurs mamarim de Chassidut sur le lien de Yom Tov chez Rosh Hashanah, chez le Chal Shabbat, Yom Shabbat. Vous savez, le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on sonne ça du chauffard, etc., etc. Et dans un des mamarim, enfin dans plusieurs mamarim, dans Saint-Merval, on explique que quel est le problème, c'est que le Shabbat, c'est le niveau extérieur, justement, de Malchut d'Atsilut qui remonte à sa source. Et Rosh Hashanah, c'est le niveau profond de Malchut d'Atsilut qui remonte à sa source. Et donc la question, c'est comment le monde peut continuer à vivre. Bon, si vous voulez la réponse, vous pouvez le voir dans les mémoires. Et tout ça pour vous dire que à tous les niveaux, même au niveau de Malchut, il y a la notion de Pnimiut Akeli et Chitzoniut Akeli. D'accord? Alors, Veata, Yuvan Inyan Akadosh Aechad. Et maintenant, on va comprendre le premier niveau de Kadosh. Chez où Ma She Atiferet Nikrak Vav
Anikret Vav. Donc, qu'est-ce que c'est Kadosh? Il dit, c'est le fait que la sphira de Tiferet, qui est appelée Vav, vous vous rappelez, on avait dit que c'est Kavod Vav, Kevodo, c'était le Kavod de Vav, le Kavod de Tiferet, Ola, les Kabel, Ahara, Mechochma. Donc, ce niveau de Tiferet monte pour recevoir une lumière de Chochma, un Ikret Kadosh, qui est appelé Kadosh, séparé, Venase Kadosh, et donc cette sphira de Tiferet reçoit cette lumière de Chochma et devient elle-même sainte. Alors, je sais pas si je pense que c'est un dessin. Vous voyez que le premier Kadosh est sans Vav et le deuxième est avec un Vav. D'accord? Ve'ainyan. Donc, il va expliquer. Il y a Kavana chez Keli Atiferet Olam Malbish Leor Asrochma. Le fait que le Keli de Tiferet monte et habille, sert de lévouche, au sens que l'on avait dit précédemment, comme la pensée sert de lévouche à l'intellect, etc. Donc, et sert de lévouche, sert d'habit à la lumière de Chochma. On m'appelle Mela, Klia Chochma, Ole Yoter, ou Malbish Leaor, Shelo Aya Meir Bechorma Klal. Donc, le Tiferet monte et reçoit la lumière de Chorma, et automatiquement, lorsque Tiferet monte de niveau jusqu'à Chorma, Chorma monte à un niveau encore plus haut et reçoit une lumière qui n'arrivait même pas au niveau de Chorma. Chez où les Mala Miyot Mitlabesh Bichlia Chorma, qui a un niveau où qui est au-dessus du fait de s'investir dans le Keli de Chorma. Ve'arshav, u'meir mitlabesh et Torah. Donc, maintenant que Tiferet est monté au niveau de Chorma et que Chorma est monté au niveau, eh bien, cette lumière va éclairer et s'investir dans Chorma, rentrer dans Chorma. L'Ichora et Mouvan. Oui, on ne comprend pas. Er Shayach Lomar, Shatiferet Malbish de Hora Chorma. Comment peut-on dire que Tiferet peut servir d'habit pour la lumière de Chorma, mais Achar Sheino Mimauto Klal, puisque Tiferet n'est pas du tout la même chose que Chorma. Or, on avait dit que la lumière de Chorma pouvait entrer dans Chorma, parce que Chorma avait un bitoul total, une annulation totale devant la lumière de Dieu. Donc, comment Tiferet peut s'élever et prendre la lumière qui n'en prend pas, alors qu'il n'est pas un Kéli adapté à ça. Comme c'est on ne peut pas dire que l'intellect va agir par autre chose que par le cerveau. D'accord? L'intellect ne va pas agir par le cœur, etc. Mais, en fait, mais on peut comprendre cela d'après ce qu'on a dit précédemment. Comme on a dit précédemment, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est que les lumières, des lumières divines qui s'habillent dans les sphirotes, en eux-mêmes sont au-dessus du niveau des réceptacles, des kélim. Qui a or, mais inamao, parce que la lumière ressemble à sa source, à Pashut, qui est indifférencié, à Pashut des Tachlit, qui est complètement, des Tachlit Apshitout, qui est complètement indifférencié. Velo Shayach Lomabo, Prinat Chochma, Vechesed. Et donc, on ne peut pas parler d'une lumière de Chochma ou d'une lumière de Chesed. Et là, Achar et Klapshuto Bakeli. C'est seulement quand il est rentré dans le Keli qu'on va parler d'une lumière de Chochma ou d'une lumière de Chesed. Toujours le même exemple qu'on avait donné,
et de l'eau qui rentre dans des récipients de couleurs différentes et qui devient bien, c'est la même eau qui rentre, mais selon les récipients, elle va avoir une couleur différente. D'accord? D'accord. Donc, de la même façon, la lumière qui ça rentre dans les kélim est une lumière a priori indifférenciée, et c'est seulement lorsqu'elle rentre dans les kélim qu'on va dire que c'est une lumière de telle et telle sphère. Azu mechaye prinat chochma. Et donc, par exemple, lorsque la lumière arrive dans le niveau de chochma, eh bien, il fait vivre le niveau de chochma. Et chayvan shemitzad atzmo ou pashut betachil, mais comme de lui en lui-même, c'est une lumière qui est complètement indifférenciée. Alken yachol et ayir gamken mibrinat chesed ou mibrinat tiferet. C'est pour cela qu'elle peut aussi éclairer au niveau, dans le niveau de chesed ou dans le niveau de tiferet, puisque je sais pas ce bruitement, puisque cette lumière est indifférenciée, donc ça va dépendre, elle peut éclairer à tous les niveaux, d'accord? Mo chez Meir le Chokma, de la même façon qu'elle éclaire Chokma, d'accord? Sharei Eino Mimaout Chokma, puisque la lumière est indifférenciée, et donc elle n'a pas la même définition de Chokma. Elle devient une lumière de Chokma quand elle est rentrée dans Chokma, d'accord? Sharei Mimaout Chokma Gamken, Mo Sheino Mimaout Atiferet. Elle n'a pas plus la définition de Chokma que la définition de Tiferet. Ou que Machal Or Hashemesh, Shemeir Bisruchit Levana, ואם יסירו זכוכית זו וישימו אחרת תחתיה, יאיר אותו הזיו עצמו בה. C'est comme l'exemple d'un rayon de soleil. Si on met un verre transparent, il va éclairer, on va voir le rayon tel quel. Alors, si on enlève le verre transparent, on va mettre un verre d'une autre couleur, c'est le même rayon qui va éclairer d'une autre couleur. D'accord? היינו משום שגם בעודו לתוך הזכוכית הראשונה, לא נשתנה מהות הזיו. La raison, c'est que même lorsqu'il était dans le premier verre, d'accord, eh bien, la définition du rayon n'a pas changé. C'est le même rayon. Les filles à émettre, l'iode, qui est marée, zkouchrit, n'a pas vraiment changé pour. C'est-à-dire que c'est pas parce que la lumière du soleil va passer par un verre rouge qu'elle va devenir rouge. D'accord? La lumière reste la même, c'est simplement dans le kéli qu'on dit qu'on voit une lumière rouge. Mais la lumière qui rentre ne va pas devenir rouge. D'accord? C'est vraiment. Et là, chez les Einaroé, Aya Aziv Ken. C'est seulement celui qui voit à travers le verre qui va voir que la lumière est rouge. Et la reine Yachol Latzet l'Izroar Bezchouchit chez Marita Maré Achet. Et c'est pour ça que cette lumière peut se mettre sur un autre récipient qui a une autre couleur et on va la voir d'une autre couleur. Et Chen ou Beorot, il en va de même pour les lumières spirituelles de Dieu, Amérim Bakelim qui éclaire les récipients, d'accord, les réceptacles, chez Imeyot, chez Naasim Koach, Vechayut Lakeli, parce que bien que ces lumières deviennent la force et la vie de ce Keli, et comme on l'avait expliqué à propos de l'âme et du corps, elles ne forment qu'un avec le Keli, d'accord? C'est ça le paradoxe, c'est que là, c'est pas simplement que le Keli est un habit pour la lumière, c'est qu'elle fait corps avec le Keli,
et elle anime le Keli comme la lame anime le corps. Mais cependant, elle reste une lumière, comme l'âme reste une âme, même lorsqu'elle est dans le corps. Afal Piken, un Behemet Shutim, mais en fait, ces lumières sont indifférenciées, comme Moshe Ayut, telles qu'elles étaient avant d'entrer dans le Keli. Vein Ashinui Bahem Amiti, et il n'y a pas un véritable changement chez eux, comme on l'avait expliqué, c'est comme on vient de dire, c'est que la lumière qui rentre dans le Keli ne devient pas, ne prend pas la définition du Keli. La lumière du soleil qui rentre dans un verre rouge ne devient pas rouge. Elle est vue comme rouge, mais elle ne devient pas rouge. Donc, ce n'est que, apparemment, il y a un changement dans la lumière, mais dans la lumière elle-même, il n'y a pas de changement. C'est ça qu'on appelle chez un chinois qui n'est pas amiti, un changement qui n'est pas véritable. D'accord. C'est pour ça qu'il peut y avoir changement de place des lorotes dans l'équilibre. Vous savez, par exemple, il y a un endroit, c'est la sortie d'Égypte, où on dit que la rigueur divine s'est transformée en bonté. On a le Shem, le Nacham Elohim. Elohim, c'est le nom de la rigueur, mais on dit que par la tfila des tzadikim, la rigueur se transforme en bonté. C'est-à-dire que la lumière qui est dans la rigueur va éclairer par la bonté. Il y a un autre endroit où on dit le Shem Havaïe, on dit que c'est une action de rigueur, parce que par les actions des Rechaïm, la bonté divine se transforme en rigueur, parce que justement la lumière peut passer d'un Kéli à l'autre. D'accord. C'est ça qu'on appelle dans le Zohar, ils peuvent échanger leur place. Or, à Chesed, Birchia Gomorra, la lumière de Chesed dans un réceptacle de Gomorra, etc. Moshe Aya Meir, Bisrouchit Arishona, comme ça a éclairé, et ça a éclairé de la même façon que ça a éclairé le premier verre. Afalpi Shezu, Srouchit Lebana, Vezo Adoma. Bien que le premier verre était blanc, le deuxième était rouge. Veillez niré barishona, aziv noté le Leuven, ou vers Vashnia noté le Leuven. D'accord. Dans le premier, on va voir que la lumière ressemble à une lumière blanche. Dans le deuxième, on va voir que la lumière ressemble à une lumière rouge. Vainu, mishum shaziv asmo, mufshat mehemet, mishne marot. Et pourquoi cela est-il possible? Parce que le rayon de lumière n'a aucun rapport avec les deux morceaux de verre. Et là, chez Nasebo Gavan, les filles à Kelly, chez Zohar, la couleur ne vient que du Kelly dans lequel elle se met. D'accord. Chez Mishtanim, les filles Gavan à Kelly, c'est la même chose pour l'exemple de l'eau qui va changer de couleur selon le récipient où on le met, comme on en avait parlé. Chez M, d'accord, il va changer du rouge au blanc, etc. Ufrinata arakazu, el likrota afilu bilshon itlapshut. Alors on dit, et ce niveau de lumière, de rayon, on ne peut pas encore l'appeler mitlabesh, on ne peut pas dire qu'elle s'investit, elle rentre dans le Kéli. Agam she alevush rachok minamam. Minaba Amitlabesh, bien que l'habit est loin de celui qui, Amitlabesh vaut, est loin de celui dans lequel qui se vêtit de l'habit, Yoter Me'agouf la Neshama, d'une façon plus lointaine que le corps est loin de l'âme, d'accord. On avait expliqué que on parle d'un vrai habit. Par exemple, un homme qui s'habille dans un habit, l'habit et lui sont deux choses complètement différentes. Alors que le corps et l'âme ont quelque chose en commun, ils peuvent se lier ensemble et devenir un. D'accord.
Mikol Makom, Araya Levush, Asui, les filles, Midat Amelubash. Mais même si l'habit n'a aucun rapport, aucune commune mesure avec la personne qui le porte, mais quand même, il est fait à la taille de la personne. Midat Amelubash. ויש לו זרועת ובתי ידיים, כתמונת הגוף. Et il a des manches, etc., comme il suit l'aspect du corps. Machenken, par contre, Prinat Asruchit, les Ziv Hashemesh, par contre, le niveau, un verre par rapport au rayon du soleil, il n'a aucun rapport avec le verre. On ne peut pas dire que avant d'entrer dans le verre, il y a une préparation de la lumière du soleil pour qu'il puisse y entrer. Alors qu'un habit, il y a une préparation du tissu pour que l'homme puisse rentrer dans l'habit. D'accord? Les reines, Prinat Akelim, les Gabé Aorot, de la même façon. Les Kélim par rapport aux lumières, d'accord, n'ont aucun rapport, c'est-à-dire les lumières n'ont aucun rapport par rapport aux Kélim. Kevan, Shaor Echad, Yachol, Itlabesh, Bichli Achesed ou Bichli Agvoa. Puisque la même lumière peut rentrer aussi bien dans Chesed que dans Gvoa. Donc, il n'y a pas cette notion de Itlapshut, on ne peut pas dire que la lumière s'habille dans le réceptacle, parce que si on disait qu'elle s'habille dans le réceptacle, ça impliquerait un formatage de la lumière par rapport au réceptacle. Et il dit ça, c'est pas vrai, parce que la lumière est indéfinie et elle n'a une fonction que lorsqu'elle rentre dans le film. Imken, et l'omar chez Kélisée, ni Dafka Shaira Lo. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que ce réceptacle, d'accord, est en relation avec telle lumière. Vélo Acheret et pas avec une autre. Vaïnou Mishum chez Behemet, Ahor ou Mehein Amor. Et la raison, c'est que la lumière ressemble à sa source, chez Nakelim, Aroch Lo Klal Uklal. Or, les réceptacles n'ont aucun rapport avec l'essence de Dieu. Donc la lumière divine aussi est infiniment plus haut que les Kélim. Rak, chez Nicole Makom, à Kélim Nikraim Goufi. Mais malgré cela, les réceptacles sont appelés des corps, les corps pour la lumière. Shem Krovim Yoter, Alfilum et Alevushim. Parce qu'ils sont plus proches de la lumière qu'un habit est proche de l'homme. Pourquoi? Vaïnou. Mishum Shemikol Makom, Aor Mechayota. Parce que même si la lumière n'a aucune commune mesure dans sa définition, enfin, n'a aucune commune mesure avec le Kéli, elle est indéfinie, elle transcende le Kéli, etc. Elle n'a pas de changement, de changement véritable, comme on vient de dire, mais c'est quand même la lumière qui fait vivre le Kéli. C'est la lumière qui anime le Kéli. Kaneshama, chez Mechaya et Takbouf, comme l'âme anime le corps. D'accord? Velokmo alevushim, shem nifradim. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que les réceptacles sont comme des habits, parce que les habits ne forment pas qu'un avec celui qui les porte. Ce sont des choses qui il n'en a pas besoin en lui-même. D'accord? Ce sont des choses qui s'ajoutent au corps de la personne qui le porte. Aval mikol makom. Misan ma'alat haor asur. Mais du fait de la hauteur, de la grandeur de la lumière elle-même, comme on vient de dire, qui est le Or Sof,
ou Nivdal Mehem Betachlit Keniskar Leel, il n'a aucune commune mesure avec eux. Alors, c'est un peu paradoxal. Ce qu'il dit ici, c'est que le Or et Sof rentre dans le Kélim d'Atsibulut, en particulier dans le Kélim de Chorma, et qu'en fait, le Or qui rentre dans le Kélim d'Atsibulut est un Or qui n'a aucune commune mesure avec les Kélim, d'accord? Il est indifférencié, comme la lumière du soleil est indifférenciée, d'accord? Mais quand même, ce Or et Sof, il n'a aucune commune mesure avec les Kélim. C'est lui qui fait corps avec les Kélim et qui anime les Kélim pour en faire des suivantes. D'accord? Et donc, moi, les Bouchim, les Nifralim, Ava Mikol Makom, Itzad Malata Orasmo, ou Nivdal Mem et Achrik et Niskarim. Velachen, Itachen, Inyan, Aliat Keli Atiferet, les Kabel Vetocho, Or Achorma. C'est pour ça qu'il est possible, comme on a dit dans le texte de Kabbalah dont on a parlé précédemment, qu'on a amené précédemment, que le réceptacle de Tiferet monte pour recevoir la lumière qui était jusqu'à présent dans Chorma. Pourquoi il peut faire ça? Parce que la lumière en elle-même est indifférenciée, comme on l'a dit. D'accord? Agaha, ve'od yesh lomar, ki betiferet yesh mochin chabad. On peut aussi dire en plus que dans Tiferet, il y a aussi la notion des forces des sphirotes intellectuelles de Chokma Binadab. Aïnou, Chabad des Zer Anpin, c'est-à-dire le niveau de Chabad qui est dans Zer Anpin. La reine Shapir Yeshomar Shatiferet Ola Bechokma. C'est pour ça qu'on peut bien dire que Tiferet arrive, monte au niveau de Chokma. Aïnou, Chabad et Tiferet Malbishim à Chokma. C'est-à-dire que les niveaux de Chabad qui est dans Tiferet reçoit la lumière de Chorma, des gammes qui Yesod Dava ou Da'at Elyon, et aussi parce que le Yesod de Abba, c'est-à-dire de Chorma, c'est ce qu'on appelle Da'at Elyon, à niveau de Da'at supérieur, le Da'at supérieur des Zeranpin, donc ça devient le Da'at supérieur de Zeranpin, c'est-à-dire de Chesed Bora jusqu'à Yesod. La reine a Tishapir, Aliyat Adaat, Betiferet, les Kabel Machorma. Bon, c'est pour ça que Da'at, qui est dans Tiferet, peut recevoir de Chorma. Bon. Et ça, c'est des choses beaucoup plus compliquées. Il n'y a que dans Tiferet, dans Tiferet, il y a le niveau de Chabad, etc., le Tiferet dans les Sphirot, de Chabad dans les Tiferet, etc. Bon, en gros, pour avoir une notion, vous savez que Chorma, il y a deux configurations des sphirotes. Il y a la configuration en ligne et la configuration avec droite, gauche et centre. Dans la configuration droite, gauche et centre, Chorma, Binadaat sont au centre. Après, il y a Chesed à droite, Bora à gauche et Tiferet au centre. Après, il y a Yesod et il y a Malchut qui est au centre. D'accord? Et bon, il y a d'autres endroits où on dit que c'est la Ishtalshut Aktarim. En fait, qu'il y a une voie centrale qui se met en relation le Chabad, Tiferet et Malchut. C'est un petit peu dans cette idée ce qu'il veut dire ici, mais bon, c'est pas tout à fait ça. Alors, donc on a compris pourquoi
Tiferet peut monter et prendre la lumière de Chochma. Et donc, quand Tiferet monte et prend la lumière de Chochma, Chochma monte à un niveau plus haut et reçoit une lumière d'un niveau plus haut. Ve'ali Azou, alors, est-ce qu'il n'y a pas une question que vous vous posez? Une question qui se pose, de toute évidence. C'est que là, on est en train de parler du Or Ein Sof. L'Or Ein Sof vient de Dieu lui-même, et donc il ressemble à sa source. Donc, comment peut-on dire que Chochma va prendre sa lumière d'un niveau plus haut? C'est le même Or Ein Sof. Vous n'avez pas cette question? La réponse, c'est que dans le Or Ein Sof lui-même, on l'avait vu un petit peu dans le mamar précédent, l'histoire des Nekoudim, des sphirotes de Nekoudim. Dans le Or Ein Sof lui-même, il y a des niveaux qui font que le Or Ein Sof arrive jusqu'à ce monde-là. Il y a le niveau du Or Ein Sof qui transcende la création, et il y a un niveau du Or Ein Sof qui est tourné vers la création. Mais c'est toujours un Or Ein Sof. Bon, vous vous rappelez, on avait parlé de ça lorsqu'on avait parlé des sphirotes à Koudim qui étaient dans le Or Ein Sof, qui étaient comme un nom par rapport à la personne. Et vous voyez qu'à ce niveau-là, il y a quand même un nom qui s'ajoute et qui commence à tenir compte des sphirotes. Ok. Donc, c'est pas, quand on parle de la transcendance, il n'y a pas une seule transcendance. La preuve, c'est qu'il y a Chitzoniut à Keter, il y a donc à Rechampin, il y a Chitzoniut à Atik, et puis Atik. Donc on voit bien que même dans Keter, il y a différents niveaux. Yazou, ou à l'idée à Ava, Bechol, Meodecha. Et cette montée de Tiferet au niveau de Chochma se fait par l'amour de Bechol Meodecha, c'est-à-dire un amour de Dieu sans limite, comme on en avait expliqué. Chez Mohorer les Mala, Prinat Meod Aelion. Et cet amour sans limite réveille chez Dieu le niveau de illimité de Meod supérieur. Chez où? À Or et Sof, chez les Mala, Mitpashlut, Vitlapshut, Bakelim. Vous voyez ici, il dit c'est quoi le Méode de Dieu? C'est le niveau de Or et Sof qui transcende le fait de se propager et de s'investir dans l'équilibre. Vous voyez bien que ici, dans le Or Ein Sof, on distingue des niveaux. Le Or Ein Sof qui entre dans l'équilibre, c'est un Or Ein Sof qui est informel du fait de l'équilibre. Il y a un Or Ein Sof qui est au-dessus de la notion même de l'équilibre. D'accord? Et donc, il dit le niveau de Meod, c'est le Or Ein Sof qui est au-dessus de la notion de propagation et d'entrer dans l'équilibre. Adaïn encore, vous voyez, encore, parce que comme on l'a déjà dit, l'apparition d'un Or, du Or Ein Sof, c'est la première étape du processus de création du monde. Donc le Or Ein Sof n'est pas là pour rien. Il n'est pas là parce que Dieu veut éclairer, Dieu éclaire, il est obligé d'éclairer, Dieu n'est pas obligé d'éclairer. À partir du moment où il a propagé une lumière, à partir de lui, cette lumière a un rôle. Et son rôle, c'est d'établir le monde. Mais donc, dans Ein Sof, il y a le premier niveau qui est au-dessus de la notion de Kéli, d'accord, qui est encore au-dessus. Il venait chez I. Echar
be'akelim, le'akbilo ou le'achilo adaï. Parce que les réceptacles n'ont pas de possibilité de le contenir et de le limiter, de le contenir. Le niveau du Or Ein Sof qui est dans les réceptacles, c'est un niveau qui est Ein Sof, mais que les Kélim ont la possibilité de contenir. Et donc, par cet éveil d'amour de Dieu sans limite, Azaï, Ola, Achokma, les Kabel à Or Ein Sof, chez les Ma'alam et Akelim. Alors, la Chokma va monter à un niveau, au niveau du Or Ein Sof, qui transcende les Kélim. Chez des Yair Yizrach Bakelir, Bekli Achokma, Bekli Achokma, Pnimit, Apnimiut, Shei Keli Kabbalah, le Kabel Ahor Kimiskam. Par cela, va rayonner dans le réceptacle de Chokhmah de niveau profond du réceptacle de Chokhmah, qui est justement, comme a expliqué, le niveau profond, c'est le Keli Kabbalah, c'est ce qui reçoit. Donc, ça va faire en sorte que ce niveau de Pnimiut à Chokhmah va recevoir cette lumière-là. Ve'azole gamken à Tiferet, les Kabel Ahor, Shaya, Meir, Techila, Bipnimiut, Keli, Chokhmah. Et là, Tiferet va monter pour recevoir la lumière qui, au début, éclairait le niveau profond du cri de Chokhmah. Allô? Oui. On a dit, excusez-moi, bonsoir d'abord. On a dit que, en fait, la Chokhmah avait ce pouvoir de recevoir cette lumière parce qu'il y a le bitoul, le Chokhmah, il y a un bitoul. Alors, est-ce que le Tiferet aussi a ce bitoul pour recevoir ce niveau de rayonnement? Oui, d'après ce qu'il dit ici, quand Tiferet monte au niveau de Chokhmah, il acquiert cette force de bitoul. Ah, d'accord. D'accord. Chez vous, Gamken al-Kol Panim, Reshit, Gilouy, Ahor Ein Sof. Et donc, ce niveau de lumière qui était dans Chokhmah, c'est quand même le début de la révélation du Or Ein Sof qui est chez Be'atzilut, qui est dans la Tzilut. Donc, c'est un deuxième niveau de Chokhmah, en fait. Non, c'est le niveau normal de Chokhmah qui maintenant se trouve dans Tiferet. C'est le niveau normal de lumière qui était dans Chokhmah qui maintenant se trouve dans Tiferet, puisque Chokhmah lui-même est monté le niveau. D'accord? Vénikra Kadosh Mamash, et il a appelé vraiment Kadosh, parce que justement, c'est un niveau qui n'est pas formaté, c'est un Or Ein Sof. Vegam Mekabel, Li Atiferet, Me'ara Ata Or Ein Sof, Shelemala Me'akeli, Shemeir Ata Bichli Achokma. Et maintenant, Tiferet va recevoir quand même un rayon du Or Ein Sof qui est au-dessus des Kelim, qui se trouve maintenant au niveau de Chokhmah. Pourquoi? Parce que, outre le fait que Tiferet, maintenant, si vous voulez, a pris la place de Chokhmah, mais Tiferet reçoit de Chokhmah en tant que Sphirot, dans le Seder de Shtalshlut, Tiferet reçoit de Chokhmah. Et comme maintenant Chokhmah reçoit d'un niveau encore plus haut, elle va donner un rayon de ce qu'elle reçoit à Tiferet comme elle le faisait avant. Mais avant, elle donnait un rayon de lumière d'un niveau qui était en rapport avec les Kélim. Maintenant, elle va donner un rayon d'une lumière qui n'a pas de rapport avec les Kélim. Vezeu Prinat Kadosh Echad, chez Kadosh Elyon, Prinat Ahor Ein Sof, chez les Mala, Makelim, Meir, Prinat, Avav, Sheu, Atiferet. Et donc, maintenant, ça explique le premier niveau du Kadosh, c'est que le Kadosh supérieur, c'est-à-dire le Or Ein Sof qui est au-dessus de la notion de Kélim, qui se trouve maintenant dans Chokhmah,
arrive jusqu'à Tiferet parce que Chochma donne un rayon de ce qu'elle a à Tiferet parce qu'ils font partie de Seder Ishtashut. Comment elle peut le faire? Elle est chez Tiferet, Ola, Bechorma, Kenikale. Si vous voulez, il y a comme une translation des Sphirot, qui fait que Chorma reçoit une lumière d'un niveau plus haut, et elle donne un peu de cette lumière par son Kéli au niveau inférieur. D'accord? Et donc, c'est comme ça que le niveau de Tiferet devient Kadosh au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'il est sans limite, puisqu'il reçoit un rayon de cette lumière sans limite qui n'est même pas du niveau des Kéli. Voilà, on va arrêter là. C'était, je ne sais pas si vous avez tout compris, de toute façon, il y a un enregistrement. Et Gérard, si on pouvait mettre un peu d'ordre dans les vidéos, ce serait pas mal. Bon. En tout cas, vous avez cette dernière vidéo dans. Je mets les dates et tout, mais j'arrive pas. Tout est possible, mais j'ai vraiment pas le temps matériel de le faire. Ah oui, c'est le même problème pour moi. Donc, Non, est-ce que l'un de vous voudrait se si débrouiller? j'avais quelqu'un avec moi, ce serait possible. Oui, bah, quelqu'un du coup voudrait-il se débrouiller? Tiens, bonne idée. Ah bah, j'ai déjà essayé, hein. Excuse-moi, j'ai déjà essayé. Bon, viendra le jour, viendra le jour. Il y a déjà près de 2000 vidéos sur YouTube. Oui, mais moi, j'ai vérifié, la semaine dernière, j'en avais 86. Ah bah c'est bien, c'est Derer Elohim, Ateva. Oui, là, ça fait 87 avec aujourd'hui. Non, je ne l'ai pas encore mis sur YouTube. Bon, enfin. Allez, Ok, en tout cas, Shavuot Tov et Shavuot Bezrat Tov, Hashem à bonne la semaine prochaine. Bonne nouvelle.